revoilà dans l'Aquéros où nos chers francs lanciers se retrouvent face à ces créatures mécaniques inertes. Et cette information de Vétis qui leur signale qu'il semble être filmé et surveillé. Est-ce que tout ceci commence à avoir du sens pour nos chers francs lanciers ou non? C'est un examen de passage des francs lanciers. En sponsor avec une chaîne de télé. Bah, je sais pas pour vous, mais j'ai pas envie de traîner trop longtemps ici, quoi. C'est sûr. Ça pue dans le coin. Ouais, on va essayer de se barrer le plus vite possible. Parce que si pour toi, Warren, là, c'était les rigolos de service, les robots, j'ai pas envie de tomber sur les vrais. Ah, c'est juste qu'ils étaient pas censés se battre à la base, ils ont été rebricolés derrière, donc... Allons voir ce couloir. Très bien. Vous descendez donc le long de ce couloir. Fais gaffe qu'il n'y ait pas des cordes, des conneries dans le couloir. Devant. Je dois bien passer. Arrivé au bout, Le vide. Super, un autre couloir encore plus grand. le couloir continue effectivement, mais celui-ci, on va dire, descendait d'une certaine manière d'un niveau, on va dire, des points cardinaux. Vous alliez vers le sud, si du moins si cette chose a un sens pour vous dans ce vaisseau. Et puis il remonte de manière similaire. Par contre, à l'endroit où celui-ci forme un genre de coude, il y a effectivement deux portes. Vous pouvez apercevoir le long de ce long couloir, bien plus loin, qu'il semble être identique de l'autre côté de l'endroit que vous venez. C'est-à-dire, le lieu a l'air peut-être un peu symétrique. Que faites-vous? La porte du haut, la porte du bas. Ça, la vraie question. Bah, si on veut sortir, je pense qu'il faut s'éloigner du centre. On peut essayer la porte là. Ou alors il y a un gros ascenseur au milieu et il faut se rapprocher du centre. C'est possible aussi. Allez, si tu veux, on part en bas. Ouais, Si je dois voir les deux, j'ai pas envie d'avoir un truc dans le dos. J'ouvre la porte du bas. Vous allez vers le bas, c'est ça? Et là, paf, des cailloux. Ah non, j'ai un casque. Qui ouvre la porte? C'est moi. Osiko. Osiko. Super. C'est une salle avec d'autres portes. C'est ça. Ça semble être plus... La salle où tu rentres semble être plus ce qu'on pourrait nommer une antichambre. Très vaste. Vous ne voyez rien qui pourrait sensiblement vous indiquer à quoi elle pouvait servir. Par où vous allez? Est-ce qu'on continuerait pas vers le bas? Ouais, bête et méchant, moi j'irais en bas, mais... Allez, allons-y. Ça doit bien avoir un bout, cette grande bestiole de fer. Tu ouvres la porte. C'est encore aussi qui ouvre Ouais, la ouais. porte. Ouais, Il j'ai a un l'air casque. chaud, là. Ouais, maintenant que j'ai un casque, je me sens protégé. Vu qu'il a son casque, il est super chaud. Ah, le casque, tu l'as rajouté dans ton inventaire, t'as vu? Yep. Ouais, parce que ça rajoute de la résistance. Oh, punaise, il y a 1 kilomètre de tunnel.
Effectivement, vous avez un long couloir. Très très long couloir. Au sol, vous voyez que le sol est assez particulier. Vous pensez que avant, pour ce long couloir, devait euh, autrefois, il devait avoir une sorte de tapis roulant qui permettait d'emprunter ce long couloir sans effort. Malheureusement, il s'agit encore d'un système dormant. Et effectivement, le mécanisme ne marche plus. Je vais passer 4 heures à le réparer pour qu'on n'ait pas à marcher. Tu peux, si le cœur t'en dit. Non, non, ça va aller. Ah, je sais pas, est-ce que vous voulez ouvrir d'autres portes ou est-ce que on continue de baisser Ça m'a l'air très symétrique sur le haut. Ouais. J'ai peur que si on est sur la droite du tunnel en V, on retrouve la même chose, grosso modo. Pas sûr, hein, mais je suppose. Je suppose aussi, mais peut-être qu'il y a des choses à récupérer là-bas. J'aimerais quand même bien voir ce qu'il y a au milieu aussi. Donc voilà, Et comme le dit Feltis, où il y a des choses à récupérer dans cette porte ou cette porte, on peut supposer qu'il y a des choses à récupérer à peu près partout. Dans cet endroit est tellement vaste. Bon bah autant aller au cœur direct alors. De toute façon, on a ouvert cette porte, c'était bien pour descendre. Allez, ouais. On est parti. Vous progressez. Quetzal toujours en tête. C'est bien ça. Je sais pas, je suis avec Osico, mais... on après, le peu conserve. importe, bah, je- Non, j'allais dire Osico toujours en tête, prêt à voir la porte. C'est bien ça. Ah, En vrai, on peut tous être sur la même ligne, là, vu le Oui. le mec qui essaye de vraiment... Alors, chercher. Osico, tu vas me lancer un test d'observation. difficulté combien? Je regarde. 11. Je suis un dé de fortune. Il le fait. C'est partiel. J'ai cassé quelque chose. Non. Non. La porte est scellée à jamais. Alors. Donc c'est une réussite partielle, donc alors que tu avances, tu remarques qu'à un peu trop tard, tu essaies d'esquiver, tu l'esquives en partie à un bloc qui part sur le côté, tel un balancier, et qui te frappe. Ça se passe pas où vous êtes, ça se passe à mi-chemin du couloir. Il te frappe violemment. Alors attends. Je regardais comment on les piège, je sais plus. Non mais c'est ça. Ah oui, d'accord. Alors attends. Donc, tu l'as pas vu venir. Et donc, je fais. C'est ça. Ah, par chance. Tu as combien en résistance physique? 10. Je fais 5. Donc, ça fait... tu vas te prendre 4 points de dégâts. Non, attends. Non, attends. Je me suis peut-être trompé. J'ai fait combien avec le dé? Le premier 1. Non, tu l'évites de justesse. Parce que j'ai fait 4, puissance 3, plus 1, 4. Tu l'évites de justesse, alors que le balancier passe juste devant toi. C'est un gros bloc. Un gros bloc de pierre. Accroché à un balancier qui passe comme ça. Pouf. Et maintenant il se balance. Pouf, devant vous. Ah, De manière violente.
à éviter. Ça semble peut-être être facile juste à passer en dessous, hein, je vous rassure. Mais tu l'as évité de justesse. Ça t'a rappelé un peu Les cailloux. les cailloux d'il y a peu de temps. Et par chance, tu te dis qu'heureusement que tu ne l'aies pas pris parce que ça a l'air assez violent. Bon, Tu ne ça va, sembles ça- pas avoir appris de tes erreurs. Bah, si, la preuve, là, j'ai pas pris de dégâts. Voilà. Suite à cette mésaventure, vous arrivez donc à la porte. Qui sans- c'est ouvre bonne la direction. porte? Ah, je me dévoue pour cette fois-ci. J'ai ouvert aucune porte encore. J'y vais avec une extrême précaution. Très bien. Tu ouvres la porte. Ah, mais le problème, c'est pas les portes pour l'instant. C'est ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que j'ouvre la Ah, porte, pour se passer. derrière cette porte, il y a Il y a 12 robots. Non. On referme la porte si c'est le cas. il y a C'est un ceci. truc, ça. C'est encore pire. Il y a une pièce. Un couloir. Et des portes. Au centre, vous pensez que même s'il y a un mur, il y a sans doute de nombreuses canalisations et gaines d'aération qui doivent passer dans cette colonne centrale. Sauf que pour vous, effectivement, ça ne fait rien de plus et rien de moins que de nouveau des couloirs. C'est génial entre le centre. Vous apercevez de nouveau 3 portes, ou libre à vous de continuer et faire demi-tour. Est-ce qu'on resterait pas sur notre lancée et qu'on continuerait pas à descendre? Ouais, plus ça va, plus je commence à me poser des questions sur l'utilité de cette technique-là. Au moins, on verra la Je pense taille qu'elle est finale du bonne. vaisseau, quoi. Ouais. Je sais pas, on n'a pas un expert en bateau ou en navire ici? Et s'il y a un piège, peut-être qu'on est sur la bonne voie. Hein, vous ne croyez pas? Ça, Tant c'est- qu'on les prend pas, ça va. Ceci dit, la porte d'en face, elle ressemble, mais pas celle du côté. C'est vrai que je pense que celle d'en face, elle tombe sur un couloir aussi. Vu la taille qu'elle fait. Après, je me dis, dans les couloirs, il y a peut-être des chances qu'on tombe pas sur des robots. Ah, vas-y, moi je vais aller ouvrir la porte d'en bas, là, pour voir si on voit le même couloir. Ah, je te suis. Tu ouvres la porte d'en bas. Tu vas me faire un test d'observation? 9. 9. T'as combien en résistance physique? J'ai 10. Je sais même pas, avec mon 9, ça a pas marché. Yes. T'as 10, Tout donné. c'est ça? Ouais. Ça fait 6. Alors en fait, tu te prends une décharge qui te fait un moment sursauter alors que tu viens de te rendre compte sans faire exprès que tu t'es mis les pieds sur une plaque en fait et au sol. Et c'est celle-ci qui te donne une grosse décharge. Par chance, tu retires le pied juste à temps avant que ça soit très douloureux et tu ne perds que 2 points de vie. Ok. On peut la contourner cette plaque ou Ouais, attention, il y a une plaque là. Attends. Je t'ai dit, oui, 2 points de vie. Ah oui, maintenant que vous l'avez repéré, effectivement. Vous pouvez désamorcer le piège si tu veux. Ça se fait aussi. On va pas mettre une heure, ça va. Par contre, en appuyant sur la poignée, en essayant de... Tu remarques que cette porte a une serrure et celle-ci est verrouillée. Ah. Ah. Porte verrouillée, c'est toujours bon signe. j'essaie de voir si elle est crochetable cette série. C'est une serrure mécanique, donc oui. Bah, je vais faire très attention à cette plaque et essayer de crocheter la serrure. Durabilité 14. Je
utilises quoi du coup Euh, Tu peux... Ces verrous peuvent être crochetés à l'aide de la capacité dextérité Ok. ou forcés à l'aide de la capacité effort. J'utilise Mais si tu utilises des outils, pour moi, tu pourrais utiliser mécanique si tu le veux. Ça ne poserait pas Ah de bah oui, problème. j'utilise mécanique du coup. Bah, en Je suis toute bien. logique, je vois pas pourquoi tu pourrais pas avec des outils. Oui, du coup, la crocheter, là je la bricole. Oui, Ouvert. c'est pour ça que je trouverais ça tout à fait cohérent. Et bah mécanique alors. Et par contre, tu utilises un de type. Ok. Réussite partielle, 8. Bah, tu dois réussite partielle, tu vas utiliser un peu plus d'outils que prévu. T'en casses un premier et puis un deuxième. Ça va t'utiliser deux de ta au lieu d'un de ta capacité d'usage d'outils. Mais tu finis par l'ouvrir. J'ai bien fait d'en trouver tout à l'heure alors. Et là, tu te dis heureusement que j'en ai trouvé effectivement. Ah, ah. Hmm. Je t'en prie, Moss, vas-y. Voudrais pas découvrir un truc de ton peuple avant toi. Vous voyez un grand hangar qui était sans doute destiné, Moss, tu te dis, à contenir des véhicules, notamment peut-être des carcans ou autres Kélonis. Du moins, c'est ce que se dit Moss qui connaît toutes ces machines. Et bien sûr, qui ne s'y trouve plus. Dommage. Il y a quelques modules d'habitation également sur le même principe que les appartements que vous avez vus à bord. Sans doute que ce grand hangar était destiné à recueillir en fait tout ce qui tout ce qui pouvait aller vers l'extérieur. Il n'y a pas une grande porte, quelque chose comme ça du coup, si les véhicules doivent sortir? Comment? Il n'y a pas une porte, une grande porte, quelque chose comme ça? Et ben en fait, quand vous examinez bien plus au fond, excusez-moi. Quand on examine au fond quoi, pardon? Non, mais c'est parce qu'il fait pas ce que je veux, le truc. Attendez, je reviens. On va faire C'est le tour. Let's Roll qui veut pas afficher. Après, si c'est pas la sortie, tu peux nous le dire aussi. Non, ça m'embête ça. Ben en fait si. Bon, autant je vais vous le dire, oui, au fond en fait, le hangar est très grand et se prolonge bien plus loin que prévu, mais vous apercevez ce qui semble être deux grandes portes massives, bien plus grandes que celles que vous empruntez en fait. Ben, des portes permettant d'y faire passer peut-être des véhicules et autres genres de choses au fond de ce hangar. J'imagine que comme tout le reste, elles sont pas alimentées et qu'on peut les ouvrir. Bah tu ne sais pas, tu n'y es pas. Bah du coup, on va quand même aller voir, parce que c'est la première fois qu'on voit des portes. On fait attention s'il n'y a pas des plaques électriques ou des Moi, j'essaie d'y rochers. aller, pas à pas, en faisant gaffe où je marche. Tu avances, Warren, tu vas me faire un test d'observation. Le vaisseau le plus piégé du monde. J'ai fait 7. Oui, pardon. Donc tu as fait 7. C'est ça. Ça ne sera pas suffisant. Tu as combien en résistance physique, Warren? J'ai 11. Tu entends une détonation alors que tu reçois un tir qui venait de ta droite. Et c'est là que tu aperçois que tu n'es pas seul. Est-ce qu'on referait pas la porte? C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Vous voyez
deux droïdes identiques à ceux que vous avez déjà exterminés un peu plus tôt, ainsi que deux autres qui semblent plus humanoïdes. Et ils semblent armé de fusils. Et il a une tête, mais sans cou, qui est face à... plus littéralement sur le buste, alors qu'il s'avance dans votre direction, en compagnie des autres... des autres droïdes en forme d'insectes... comme des araignées qui s'avancent dans votre direction. Ils ont l'air un peu plus rapides et un peu plus, on va dire, peut-être un peu plus prévus pour se défendre. Ceux de... Ceux qui semblent des humanoïdes. Ben, ça va être initiative, hein. De nouveau. On garde les mêmes. Et... Warren, t'avais combien en initiative, tu m'as dit? 6. Et si on veut fuir? Tu peux, tu cours. À ton tour. Moss, c'est à toi. Que fais-tu? Vous voulez que j'essaie de fermer la porte? Alors non, c'est pas la question, c'est... Tu leur cries, est-ce que vous voulez fermer la porte? C'est ce que tu fais? Non. Donc, qu'est-ce Bah, que tu fais? j'avance. Alors, J'avance. J'ai le droit d'aller jusqu'où? Tu peux aller jusqu'à l'un d'eux si tu veux. Ok, ben je vais jusqu'à l'un d'eux. Voilà, quoi. Ouais, pas dessus, quand même. Très bien. Et tu attaques, c'est ça? Ouais. Vas-y. Je pas, moi, ça. Alors, résistance d'un stalker est de 15. Yes. C'est un échec. À eux. Combat. C'est chaud. Ouais, c'est chaud là. Si, il y avait... Combat rapproché, c'est. Maîtrise. Maîtrise. Je me dis si la fuite n'est pas une solution. Et je pense. Il te fait 3 points de dommage, ma chère Moss. Alors qu'il te frappe, tu le vois que autant que le tir, ça devait être dans ses qualités, autant que le corps à corps, beaucoup moins dans ses capacités. Donc, une nouvelle détonation survient. Aussitôt, t'as combien en résistance physique? 10. J'ai trop de fenêtres, je vois pas mes jets. 10. Oui, il touche. Et il te fait 9 points de dégâts. Je pense que tu vas avoir une blessure. Bah ouais. J'hésitais à fuir, mais je crois que j'hésite plus du tout là. Donc, Et la blessure, elle est où? la jambe. C'est à Warren. Moi, je vais quand même tirer sur l'un des robots armés. Ouais. Est-ce que tu utilises des points de fortune? Est-ce que tu fais une rafale? Que fais-tu? Je suis en hésitation. Si je fais une rafale, je peux quand même me barrer en courant derrière. Ah, tu peux te faire un déplacement, oui, après. Ok. Tu peux tirer et te déplacer. Je vais tirer en rafale et je vais mettre un point de fortune sur mon premier tir. Ouh, je crois que c'est une réussite spectaculaire, ça, non? Oui. Ok. Tu Comme peux ça, me faire les dégâts. Ça fait 20 de dégâts.
20 de dégâts. Tu tires sur celui qui t'a tiré dessus? C'est ça? Ouais. Ton tir fait mouche. La rafale tombe, fracasse littéralement le droïde. Tu vois tes balles qui le pénètrent dans son corps à plusieurs reprises. Il part à droite, il part à gauche, et puis la dernière le touche en plein dans son œil cybernétique au centre de son crâne, et il s'effondre au sol. Il y a un peu de fierté sur mon regard. Je suis mi-étonné, mi-fier. Et tu pars en courant, c'est ça? Ah bah du coup, ouais, je me barre quand même, ouais. Et Juste donc, derrière la et donc tu pars en courant, tu recules. Pas trop loin, juste derrière la porte, être prêt à la fermer quand Moss. Très bien. C'est Ossiko. Bah non, parce que je suis passé à 3 maintenant en rapidité, donc... Ah oui, t'es passé à 3 en rapidité. Donc à Quetzal. J'aimerais bien me décaler légèrement pour pouvoir tirer sur celui qui a attaqué Moss. Là. Je rappelle que t'es magicien. Tu peux balancer les boules de feu. Ouais, mais là, je vais la toucher. C'est ça le problème. Comme tu... Donc, vas-y. Tu tires sur celui qui est de Moss. C'est celui-là? D'accord. Vas-y. Je vais utiliser un truc de fortune. C'est pas du tout ça, excusez-moi, j'ai cliqué sur n'importe quoi. Armure légère. 15. C'est un succès. Standard. Donc tu fais tous tes dommages. Ah, pardon, prends le premier. Bon, c'est 2-3, ça va. Ça fait 6. 6. Très bien. Bah, tu le touches, effectivement. Il se prend une balle. Il fait même un léger... Tu vois de la fumée se dégager de lui. Apparemment, tu as fait mouche. J'ai moyen de me redéplacer pour être un plus à l'abri ou... Je sais pas si ça donne au niveau des mouvements. Ah, tu peux te mettre légèrement à couvert, oui, y a pas de souci. Tu peux te remettre à couvert. De la porte, ça va augmenter ta résistance physique. Eh bien... Maîtrise. T'as combien en résistance physique? Le fait que tu te mets à couvert, je t'accorde un plus 2. 12 du Quetzal. coup. 12 du coup. Oui, excusez-moi. Je me suis trompé. Ça. C'est plus 4. Donc 5. Il rate. Ça, tu vois de nouveau un tir lumineux comme que tu avais déjà reçu hein, de celui-ci qui te tire dans ta direction et ça finit juste dans la porte, sans doute alors que tu te mettais à couvert, finit dans le mur à côté de toi. Aussitôt, tu en as vu un qui s'est approché, qui s'approche de toi et qui arrive juste à toi, qui se mais apparemment, il a dépensé toute son énergie à venir jusqu'à toi. Tu le vois brandir sa main griffue, mais il te frappe pas encore, peut-être bientôt. Que fais-tu? Bah, je fuis. Tu fuis? Fuir, ça veut dire qu'il va pouvoir faire une attaque. Ah ouais? Ah bah oui. Bah ouais, bah de toute façon, enfin, oui. Tu peux te mettre en position défensive. Position défensive, je rappelle, ça t'augmente... ça te double ta résistance physique. Position défensive, c'est où? C'est ce que tu peux faire tout le temps. À la place d'attaquer, tu peux te mettre en position défensive. C'est ce qui double ta capacité, ta protection physique. Si je dis pas de bêtises, hein, je sais plus. Ah, ok, je vais faire ça. Oui, défense totale. Ouais, ta résistance physique est alors doublée. Donc si quelqu'un t'attaque le prochain tour,
Là, tu te mets en position de défense totale. C'est à Moss. Ouais. Je fais demi-tour. Tu fais demi-tour. Je peux... Ouais, je peux me mettre là. Très bien. Tu n'attaques pas, donc tu fais demi-tour. En fait, je pourrais peut-être aider au Sico en passant, mais... Ah, c'est surtout que si tu fais demi-tour, tu vas te faire frapper. Hein. Ah ouais? Ah bah oui. Ok, je peux pas, je peux pas me déplacer. Bah si, mais la machine qui est devant toi, qui t'a chargé et qui va se battre, tu lui tournes le dos et tu le mets à courir. Donc, Bon, bah ok, alors je tape. ou tu peux, hein, mais... Alors... Pour te désengager. Non, non, mais s'il faut, Bah vas-y. ça me dérange pas. Hein. Tu peux attaquer. Vas-y. Tu touches. Je voulais faire fuir, mais... Vas-y. Tu fais tes dégâts. Finalement, je le tue. Bah, pas tout à fait, mais quand même, puisque tu lui fais 6 points de dégâts. Il est clairement en mauvais état, alors que lui-même va essayer de répliquer maladroitement. Et il te fait 2 points de dommage. Warren. Bah, vu que finalement, on est parti pour s'enfuir, je vais tirer sur celui qui est devant Osico. Très bien. Tu fais feu sur Avec un celui tir de... normal. Hein. Vas-y. Oui, je Osico au passage. Réussite partielle. Ça fera 3 de dégâts. Quetzal. C'est seconde 19 là. Ouais, bah je vais attaquer celui qui s'acharne sur Osico. Très bien. Vas-y. Je m'avance en hurlant et je tente de toucher avec mon épée. Je sais très bien que c'est... Ah, vu que t'as... Vu que... Non, mais je me trompe. Vas-y. Non, Je tente ça ne sera pas une autre suffisant, attaque. mais tu peux tenter une autre attaque avec ta dague. Qui sera suffisante cette fois. Donc, tu peux faire des dégâts. Ouais, désolé, je suis un peu... 5. Ça fait 3 points de dégâts également. Doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Il faut faire 10 pour les toucher, c'est ça? Bah, il a 19, donc ouais. Faut que je fasse 9 ou 10 sur mon dé. Une chance sur 5, j'ai 2 tirs, 2 attaques. Ah, faut que je fasse au moins 6, c'est quand même déjà pas mal. On va pas s'aider mutuellement à viser. Les Quetzal qui me tiennent mon fusil. Et... Osico, t'as combien en défense avec en la doublant? Donc il essaye de te frapper, mais tu esquives sans aucun souci son attaque. Moss, tu vois un tir lumineux qui tire dans ta direction, mais qui te manque. Et tout à coup, vous entendez un sifflement. Oh, oh, d'accord. J'aurais dû le faire jouer plus souvent, lui. Ça fait 8. Alors, en fait, c'est sous l'effet... C'est Veltis qui vient de lancer son boomerang. Parce qu'il a un boomerang. Veltis. Et vient de faire une réussite spectaculaire.
Et il touche et il fait 8 points de dégâts. Et les réussites spectaculaires, Ça double. ça double, effectivement. Ce qui fait que son boomerang vient frapper l'adversaire qui est face à toi, Ossiko, et ça lui sectionne une de ses pattes et il s'écroule au sol. Ossiko, c'est à toi. Il est fort en fait ce Vétis. Bah, je vais tirer sur celle qui est au corps à corps avec Moss. Très bien. Tu fais feu. Donc c'est 15 pour le toucher. Donc Réussite partielle. c'est suffisant. Je t'invite à faire les dégâts. 3. 3 points de dégâts. Il est clairement très très mal en point. Il émet des étincelles de partout. Moss, tu crois même voir des flammes à travers certains de ces endroits mécaniques, alors que c'est à toi, Moss. J'essaie de l'achever. Vas-y, je t'invite à essayer d'achever. J'aime trop que tu m'y invites. Ça sera pas suffisant, hélas. Ton coup... non. Ton coup frappe plusieurs fois son armure, mais sans succès. Warren. Recharger, ça me prend une action, c'est ça? Mon fusil? C'est des questions à chaque fois. Ouais, parce que c'est surtout que c'est de ma faute, mais je m'en mets. Changer de munitions? Se déplacer? Pour moi, recharger, ça t'empêche de te déplacer, hein, c'est une action courte. Normalement, ça peut te permettre de tirer. Hein. Tu peux tirer, je pense. Ouais, non, mais je pourrais pas faire une rafale parce qu'il y a trop de gens devant moi. Je vais faire un tir normal. Vas-y. Je vais me déplacer, du coup, si finalement on se bat, je vais me rapprocher. D'accord, tu te déplaces et tu tires. Et je tire sur le petit robot qui est au fond. Là. Ouais. Vas-y. 14. Ça touche. Ça touche. Tu fais moitié de dégâts quand même. 4 mais de dégâts. Tu fais 4 de dégâts. Il était indemne, il ne l'est plus. C'était Warren. C'est Quetzal. Je vais tenter de tirer sur celui qui est au corps à corps avec Moss. Très bien. Est-ce que si t'avais 4 pistolets, tu pourrais tirer 4 fois? Oui, il pourrait. Il trouve que c'est abusé, alors il veut pas le Oh, faire. sa mère. C'est vrai que c'est un peu abusé. Je peux pas porter Mais- 4 pistolets, c'est impossible. Ah, Au moins deux, c'est alors. trop lourd. Ah, ça. Et il pourrait même... il est la seule espèce qui peut se battre avec 2 armes à 2 mains. C'est ce qui est écrit dans les règles. Hein. Tu peux faire ambidextrie avec 2 armes à 2 mains. Mais... sinon, tu peux lancer des boules de feu aussi. Mais là, je vais toucher Moss si je lance une boule. Ah bah... Regarde. ça dépend. Si Je tu la lances sais pas derrière, c'est combien de distance ta boule de feu en fait. De surface, je sais pas. Je sais plus ce qu'il dit ton Et sang. puis après, c'est 10 mètres carrés, hein, le petit carré. Hein. Ah, mais ça veut dire qu'elle est pas au corps à corps si c'est 10 mètres carrés, donc elle aura pu s'enfuir. Je sais pas si tu touches celui-là. Peut-être pas. C'est à lui d'ailleurs. Ah l'autre t'avais pas joué. Faut faire les deux. Ah si l'autre il avait joué, je suis bête. Ah, il avait essayé de rendre Il la avait pièce. touché Moss aussi. Ah, il avait raté, je crois, mais Ouais. Oui, il avait raté. il me semble qu'il a joué à ce tour-là. Combat rapproché. Bah si c'est ça. Donc il fait 8. Quetzal. Ouais. T'as combien en résistance physique, Quetzal? 10.
Donc tu te prends 4 points de dégâts. Un Moss. Ouais, Ouais. je vais essayer de l'achever. Essaye encore. T'as des points de fortune, n'hésitez pas. C'est vrai, j'ai des points de fortune. Oui. Je les avais pas remis. Vraiment, t'es à ton maximum. 9. Non, mais pas besoin. 12. Réussite partielle. Tu peux lancer tes dégâts. Je vous rappelle qu'on peut aussi mettre des dés de fortune sur les dégâts. En fait. 4, 5, 6, ça fait 3. Décidément. S'il tient encore debout, tu te demandes comment. Après ton coup de hache. Et tout grinçant. Il y a de lui une espèce de liquide noir qui dégouline. Et puis il essaye de te frapper. 11. Réussite partielle. Il te fait 4 points de dommage. Ouah. One. Attendez. J'ai oublié de le faire. On sait jamais, hein, sur un malentendu. Non. Il lance son boomerang, mais ça n'a rien fait. One. Il pouvait pas avoir à tous les coups. Moi, je vais encore attaquer celui du fond. Du coup, je vais pas bouger cette fois-ci, mais je vais recharger mon arme et tirer une rafale. Vas-y. Premier touche. Premier touche, le deuxième un dé d'adversité, je te rappelle. Et le deuxième, non, du coup. Deuxième non. C'est dommage, j'avais un 10, mais tu Ouais, lances j'ai fait un les dégâts et tu vas faire dégâts. Pas grand chose comme dégâts, hélas. 3. Tu fais 3 points de dégâts, c'est mieux que rien. Hein. C'est pas ouf. Osiko. Non, c'est vrai. Ah ouais, Osiko est blessé. Ah. Quetzal. Bon, vas-y, je vais essayer de lancer une boule de feu sur celui qui est loin de tout le monde, là. Ouais, sur lui. Donc, alors, déjà, la résistance magique. C'est pas la même. Ça se trouve, ils sont hyper faibles à la magie. J'y crois pas. Oui, il est plus faible, il a 16 résistance magique. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est sorcellerie, hein, c'est ça? Donc, c'est un échec. C'est un échec. J'aurais dû, donc, tu dépenses tes points de magie. Mais hélas, apparemment, la magie ne marche pas comme elle veut au sein de ce bâtiment. Et l'attaque va... ouais. Vétis. Et tu... J'espère pas pour vous. Ce serait con quand même, là. Ah, quand même. Mission. Eh oui, mission échec. Vétis hurle, mais alors que il vient de se faire griffer, son armure de cuir l'a quand même un peu protégé, heureusement. Les dégâts semblent pas si terribles que ça, mais c'est bien fait blessé. C'est à Osiko. Je le tire sur l'araignée. Très bien. Je t'invite à faire ton tir en même temps. J'utilise un point de fortune. Très bien. Alors Vétis tente de se défendre avec son art. Il a une harpe pour frapper. 12. 12. Succès partiel. Tu peux. Vas-y. 4. 4. Oh. Il commence à être mal en point aussi, ce robot. On y est presque. Vous y êtes presque. Moss.
je le tue, pas vrai? Oui, mais ça Genre, fait 3 fois que tu voilà. nous le dis. On attend que ça. Couple en. Tu le tapes dessus. Mais tu vas mourir, saloperie. Un peu, ouais. Allez. Vas-y. Oh là là. Bing, bing. T'as beau taper. Ça marche pas. Par contre, lui, il tape. Ouais, ben là, ça marche. Forcément. 3 points de vie, de nouveau. Encore, t'as de la chance, tu l'empêches d'utiliser son fusil. Hein. Là, il tape avec ses mains mécaniques. Alors, ça reste solide, hein, parce que c'est des mains de droïde, mais... Combien tu m'as dit? 3? 4. 3. Il a fait 5. 3. C'est à Warren. Je suis au corps à corps par rapport à Non. l'araignée ou pas? Et l'attaque Vétis. Ok, bah je vais Pour Je pas vais rester, par contre, faudra que tu recules. Quand même. Je vais me décaler un petit peu. Et après, tu Carrément, peux alors. tirer. Et je vais tirer sur la petite araignée. Ouais. Et je touche. Non. Faut que tu fasses 4, c'est dommage. Quetzal. Je vais aller attaquer l'araignée au corps à corps. Vas-y. Hop. Avec tes 2 attaques. Une à droite, une à gauche. Enchaînement. La première, tu rates. La deuxième. Ah, ça faisait longtemps. Fidèle à toi-même. C'est douloureux, hein. Très beau. Quetzal rate. Carrément, il tape à côté. Quetzal, t'as combien en résistance physique? À 10. Donc il te fait 6 points de dommage. Ah. Bien, je suis à 0. C'est une blessure aussi. Et seuil de blessure, 5. Et tu seras blessé au bras droit. Lequel? J'allais dire lequel je suis du bas. Ah oui, mince. Alors attends. Ben, le bras droit inférieur. Hocico. Eh ben, je vais lui tirer dessus. Hein. Vas-y. Échec. Échec. Je crois qu'au bout de 4-1, on a le droit à un 10 bonus. Des offerts, ouais. Ce serait cool. Carte de fidélité. Je me disais, oh, un beau jeu, mais c'est pas nous. Si, c'est un beau jet parce que c'est Veltis qui se défend. Et il a utilisé un point de fortune. Donc, et il fait 1 des 8 plus 3, donc ça fait 8. 11. 11, il vient... Si, très beau jet. Il frappe apparemment de rage la créature et celle-ci émet des crépitements. Il y a même une jambe qui semble fléchir sous lui. Le coup semble a été violent malgré que c'était une réussite partielle, malgré que la protection a quand même encaissé une bonne partie, mais il semble très mal en point, pratiquement aussi mal en point que celui qui est fait face à Moss. Moss, Si je le tue pas, c'est lui qui me tue. vas-y, te laisse pas Du faire. coup, je vais utiliser un point de fortune. Bah, peut-être. Il est peut-être temps. Je le mets où? Je le mets dans fortune? Bah, normalement, tu coches fortune avant de lancer le dé. Voilà. Bah voilà. 16, réussite complète. Tu lances tes dégâts. 5 points de dégâts. Tu lui tranches un bras. Et il s'écroule au sol. Inerte.
Warren, On y est presque. vous y êtes. presque. Je vais tirer sur Ils le étaient seul ombre. nombreux. Je vais tirer sur le seul ombre qui reste, du coup. Réussite partielle. Et je fais 5 de dégâts. 5 de dégâts. Ton tir traverse littéralement la carapace de ce dernier robot qui s'effondre également au sol. Ils sont tous morts. Vous avez vaincu. Et vous êtes face à 2 portes massives qui, vous l'espérez, mèneront peut-être vers l'extérieur. Mais nous verrons ça une prochaine fois.